En eau profonde. En eau profonde, une série de messages qui vous conduisent dans les profondeurs de la parole de Dieu. Le message que vous allez suivre, bien-aimé, est donné par le pasteur Gadji Abraham, président fondateur du centre évangélique Ebenezer. Ta parole est esprit, ta parole est vie. Et je crois à la puissance de ta parole. Père, que ce que tu as pu donner comme message ce matin à ton peuple soit donné avec puissance. Seigneur, je vois ta main dans cette église. Je vois des vies être transformées. Je vois des portes s'ouvrir, Seigneur. Je vois des guérisons se faire. Je vois des délivrances opérées. Je vois des âmes être sauvées, Seigneur. Nous sommes qu'au début. Nous sommes qu'au début, Seigneur. Mais étends-nous, élargis-nous. Et que cette année soit vraiment le surnaturel dans tous les aspects. Que ton peuple puisse pousser des cris de joie, puisse pleurer de joie. Comme on l'a vu tout à l'heure ce matin, comme Mardoché. Que ton peuple soit honoré. Que ceux qui crient à toi voient les prières être exaucées. Et que Dieu te soit honoré. Que tous les efforts des uns et des autres sur le plan d'investissement soient couronnés de succès. Et que tout le monde puisse observer que tu es Dieu réel. Car tu fais ce que tu dis. Et tu dis ce que tu fais. Je te remercie parce que tu le fais ici. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Gloire à Dieu. Amen. Et j'ai lu ce matin la parole de Dieu, bien sûr, j'ai vu des choses extraordinaires. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles dans Matthieu chapitre 11, le verset 12, qui est le texte qui introduit l'enseignement sur la foi implique l'audace ou la foi implique la violence. Matthieu chapitre 11, le verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Et ce matin, par la grâce de Dieu, je vais expliquer comment il est possible que par la foi, en faisant preuve d'audace, des choses qui étaient impossibles peuvent se réaliser dans le nom de Jésus. Il faut dire Amen avec moi. La foi n'est pas une simple déclaration. La foi repose sur l'audace. Dis avec moi, l'audace. Et l'audace, c'est le courage. C'est faire preuve de courage. J'ai lu la Bible et j'ai vu dans la Bible qu'une bonne partie des miracles que Jésus-Christ a opérés, il a fallu que ceux qui bénéficient du miracle fassent preuve de courage. Rappelez-vous Bartimée. Il a fait quoi? Il a crié une seule fois? Non, il a crié plusieurs fois, moins 2 fois. Il a poussé des cris. On le verra en détail. J'explique pourquoi est-ce qu'on doit avoir la foi. La foi exige l'audace. La foi exige le courage. Tu prends ton courage et tu fonces. Même le succès dans la vie exige le courage. Ce n'est rien de dire on va à l'église. Je prie pour vous, soyez bénis. Moi je fais ça tout le temps. Mais si je ne vous dis pas que pour prospérer, il faut travailler dur, il faut transpirer, je serai un mauvais pasteur, je serai un mauvais prophète. Dans la Bible, la foi exige le courage et l'audace. Prends avec moi ta Bible dans Josué chapitre 1, le verset 5, le verset 6, le verset 7, le verset 8, le verset 9. Verset 5, Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Pour quelle raison? Parce que moi, Dieu, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Verset 5. Donc, Dieu parle à qui? Dieu parle à Josué en lui disant que nul ne tiendra devant toi. Pour quelle raison? Parce que moi, Dieu, je serai avec toi. Et je ne t'abandonnerai pas. Au point. Mais on voit que Dieu ne s'arrête pas au verset 5. Lisez le verset 6 maintenant. Qu'est-ce qu'il dit? Fortifie-toi et prends courage. Vous suivez avec moi? Fortifie-toi et prends courage. Josué, nul ne tiendra devant toi. Mais Josué, tu as besoin de te fortifier par la parole, de te rendre fort et de prendre courage. Mais quand on dit à quelqu'un de se fortifier, de prendre courage, ça veut dire que la personne doit faire des efforts. Dans la Bible, ceux qui ont entendu les miracles ne sont pas eu comme ça. C'est ceux qui ont forcé les miracles
qui ont pu les avoir. Il faut dire Amen avec moi. Rappelez-vous cet homme qui était à la piscine de Bethesda. Il attendait. Il était malade des deux pieds. Il attendait. Et les autres qui étaient les plus violents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Lorsque l'ange descendait, ceux qui étaient les plus violents tombaient dans l'eau, dans la piscine. Et ceux qui tombaient le premier avec quoi? Avec la guérison. Dieu aime ceux qui sont déterminés. La foi demande la détermination. La foi demande l'audace. Cet homme-là, Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Il commence à faire discours. Non, c'est-à-dire que je suis il y a longtemps, je suis ici. Il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Est-ce qu'il répond à la question? Jésus a demandé quoi? Veux-tu être guéri? On lui pose la question. Il dit non, je suis ici il y a longtemps. Ça fait 40 ans, je suis ici, 38 ans, 15 mois ou 2 semaines. Il raconte sa vie. Qu'il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Jésus dit non, tu parles trop. Tu veux quoi? Il faut dire, je veux la guérison. Et tombe dans l'eau. Parce qu'il n'était pas près de l'eau. Il était loin de l'eau. Si tu veux tomber le premier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être à côté. Il était loin. Il est loin et puis il pense qu'un ange va le soulever. L'ange ne le soulevera pas. Ma prière ce matin est que tu comprennes que quand Dieu a dit, je te bénis, je t'élève, c'est qu'il veut que tu fasses ta part. Tu te fortifies, tu prennes courage, ça dit que tu fasses ta part, tu fasses des efforts, parce que Dieu bénit ce qu'on lui présente. Il faut dire Amen avec moi. Verset 6. Il dit, car c'est toi. Dans d'autres versions, il écrit, c'est grâce à toi. C'est toi qui mettras ce peuple en possession. En clair, pour prendre possession de ton héritage. Pour prendre possession de ta bénédiction, pour prendre possession de ta guérison, tu as besoin de faire preuve d'audace et de courage. Il faut dire Amen avec moi. Est-ce que c'est clair? Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi. Donc en fait, Dieu transfère à Josué ce qu'on appelle la responsabilité. Moi, Dieu, j'ai tout fait, j'ai tout accompli. Il te revient à toi de faire ta part. Et si tu fais ta part, alors tu vas entrer en possession de ton héritage. Je suis de ceux qui pensent et qui croient que quand on a fini de prier pour les personnes, on a donné des paroles. Je suis de ceux qui croient que ceux-là qui ont donné la parole doivent faire sa part. Si elle ne fait pas sa part, la parole restera sans effet. Et pourtant, la parole elle est puissante. Est-ce que ce matin, quelqu'un me croit? Verset 7 maintenant. Il continue. Fortifie-toi. Deuxièmement, fortifie-toi seulement et aie bon courage et agis fidèlement selon toute la loi que j'ai, la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'endors ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Il faut dire Amen, Alléluia. Écoutez, maman, il y a 3 choses dont il parle. 1, faire preuve de courage. Deuxièmement, agir fidèlement. Et troisièmement, entreprendre. Voici les 3 clés pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Dieu donne une parole et dit, la parole je t'ai donnée. C'est toi qui vas prendre possession du pays, c'est toi. Mais quand Dieu a fini de parler, quand Dieu dit, c'est toi qui vas devenir riche, tu vas entreprendre, tu seras prospère, tu vas avoir la guérison ou ceci. Quand Dieu a fini de parler, Dieu te confie à toi la responsabilité de l'action. 1, il faut faire quoi? Il faut te fortifier. Prends courage, baisse pas les bras, fortifie-toi. Donc je dis à quelqu'un ce matin, la promesse que tu as entendue, elle est déjà accomplie au ciel. Maintenant sur la terre, tu dois l'activer en faisant ta part. 1, prends courage. Deuxièmement, agis fidèlement. Ça veut dire travaille à ça. Travaille à cela. Parce que si on n'enseigne pas la parole d'une manière équilibrée, je serai un mauvais pasteur. Mon frère, ma soeur, je veux percer et je veux que tu perces. C'est pourquoi, sois un homme déterminé. Vous savez, on est fatigué de dire aux gens, tu seras élevé, tu seras élevé. Je veux que toi-même, tu sois le témoignage de l'élévation. Aïe, 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 aïe. Je veux que toi-même, tu sois le témoignage de l'élévation. Comment dire qui Dieu a élevé? Toi, tu ne parles pas, ton cœur ne bat pas. Et les gens vont parler de toi. On dit la soeur là, elle a percé de manière générale, on prend le verset 8. Et on dit aux chrétiens que ce livre de la loi, mets le verset 8, que ce livre de la loi ne se lève point ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mais c'est mal expliqué, parce que si on ne dit pas toute la vérité, une personne va se lever, matin, elle fait quoi? Elle médite. Elle commence à quelle heure? 5 heures du matin, elle médite. Médite, 6 heures, elle médite.
7h, elle médite. 8h, elle médite. 9h, elle médite. 10h, elle médite. Il dit, bon, 10h, ça colle le matin, j'arrête. Maintenant, j'attends le soir. 20h, je médite. Non, Dieu dit, quand je médite comme ça, là, j'ai réussi dans mes entreprises. Est-ce que c'est vrai ça? Que dit encore la Bible? La Bible déclare que tout ce que tu fais, fais-le non pour les hommes, mais fais-le pour qui? Pour Dieu. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de prendre les préceptes bibliques, les appliquer au travail, afin qu'on soit des chrétiens qui soient des modèles au nom de Jésus-Christ. Donc, vous voyez que le verset 8 est entouré par devant et par derrière, par 3 mots qui dit courage, fortifie-toi. Verset 6. Verset 7. Aie bon courage, fortifie-toi. Le verset 9 maintenant. Là, le verset 9. Là, le verset 9. Le verset 9 dit quoi? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Le verset 6. Le verset 7. Pas de courage. Le verset 9 dit, il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Prends courage, fortifie-toi. Donc, en clair, le fait de se fortifier active la foi. Il faut dire amen avec moi. Ma prière que vous soyez des hommes et des femmes qui se fortifient. Des hommes et des femmes qui font leur part, qui posent des actes dans le sens d'avancer. On en a besoin. Dans nos vies, on en a besoin. À la maison, on en a besoin. Qu'on soit des hommes et des femmes déterminés, courageux, qui activent l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est ça forcer. C'est ça être audacieux. C'est ça avoir la foi. Être audacieux, foncer les choses. On avance avec courage. Et moi, je crois à cela. Voici des personnes qui étaient des exclus, mais qui ont fait preuve d'un courage exceptionnel. Et à cause de ce qu'ils ont avancé, Dieu a provoqué un miracle qui était surnaturel. Je déclare ce matin, ceux qui pensent qu'ils sont exclus, qui sont faibles, qui sont insignifiants, si vous êtes courageux, Dieu fera de vous des géants, des tombeurs des géants, des tueurs des géants. Je déclare cela. Écoute-moi très bien. On le dit toujours, c'est vrai, je vais le répéter encore. David n'était pas un guerrier professionnel, n'était pas un soldat professionnel. Saül, par contre, il était soldat professionnel. David, un amateur, savait que Dieu était avec lui. Il était conscient qu'il avait reçu l'onction. Il a dit, qui est ce baracro, cet incirconcis qui ose insulter le peuple de Dieu? J'irai me battre avec lui. Saül veut donner ses habits à David. Si toi, Saül, tes habits pouvaient faire la guerre, pourquoi tu ne les as pas portés? Il veut donner à David, il dit, tiens, prends mes habits, prends mes armes. Toi, Saül, si tes habits et si tes armes pouvaient faire la guerre, pourquoi tu n'as pas fait la guerre? À un moment donné, le surnaturel apparaît. Le surnaturel apparaît avec ceux qui sont courageux. Le surnaturel se manifeste à l'égard de ceux qui sont audacieux, à l'égard de ceux qui forcent les choses, qui ne croisent pas les bras, qui percent, qui prient, c'est vrai, qui prient beaucoup, mais qui agissent, qui s'aiment, qui donnent, qui montent des projets, qui réfléchissent, qui vont au village, qui vont en brousse, qui vont dans les terres, qui prennent des rendez-vous. Au fur et à mesure que tu le fais, à un moment donné, les portes vont s'ouvrir et tu seras étonné que tes choses prospèrent parce que Dieu veut des hommes et des femmes qui forcent les choses. Le règne de Dieu est réservé à ceux qui sont violents. Que ce matin, on trouve des hommes et des femmes qui sont violents, des hommes et des femmes qui sont audacieux, qui forcent les choses et Dieu sera le couronnement et sera la récompense. Il faut dire amen avec moi. Aïe, aïe, yeah, yeah. On a besoin des hommes qui ne croisent pas les bras, des femmes qui ne croisent pas les bras, parce que la foi demande des actes qu'on compose. Ces 4 lépreux ont été des instruments de bénédiction. Ma prière ce matin est que tu sois un instrument de bénédiction. Vous savez une chose, Dieu ne travaille pas seul. Dieu travaille toujours avec les hommes. Toujours. Lorsque Dieu a voulu venir sur la terre, je suis en train de parler de foi. Je suis en train de parler de foi. Tu parles de foi, et puis en même temps tu dis, il y a effort de l'homme, il y a la part de l'homme. C'est biblique. Quand Dieu a voulu venir sur la terre, il fallait le corps d'une femme. Donc Dieu a besoin du concours humain. Quand Dieu a voulu délever Israël de la main de Pharaon, il a fallu qui? Il a fallu Moïse. Chaque fois que Dieu veut bénir, il envoie un homme. Ma prière que tu sois cet homme-là que Dieu utilise. Ton amène est faible. Ton amène est faible. Faire preuve d'audace, c'est être déterminé à obtenir ce qui est bon pour nous et qui est conforme à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, même si cette chose ne nous est pas destinée de manière spéciale.
Même si ce n'est pas pour nous. J'ai écrit cette phrase-là et j'ai dit, mais c'est extraordinaire. Cette phrase a son accomplissement dans la parole de Dieu. Prenez avec moi Matthieu chapitre 15, verset 21. Même si la promesse n'est pas pour toi, même si la parole n'est pas pour toi, même si on prophétise sur un frère qu'on appelle Gaston ou Gaspard ou Gasparine pour une femme, que toi tu t'appelles Bernadette, Adjoua, Kissi, mais la parole n'est pas pour toi, la parole est pour Gasparine. Mais que tu fais preuve d'audace, dis Seigneur, je revendique pour moi. Pourquoi? Mais parce que chez toi, il n'y a pas d'exception de personne. Tu fais grâce à qui tu fais grâce. Seigneur, j'attrape cette parole, je confesse cette parole pour moi et elle va s'accomplir. On va lire ça attentivement. Matthieu chapitre 15, verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fille de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Verset 23. Il ne lui répondit aucun mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Verset 24, il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secoue-moi. Verset 26. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Verset 28. Alors, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Oh, est-ce qu'on peut acclamer cette parole-là? C'est puissante. On peut acclamer plus fort que ça, c'est puissant. La femme crie, le Seigneur l'entend. Il sait de quoi il a besoin. Il a entendu la femme parler. Est-ce qu'il donne une réponse? Aucune réponse. Premier choc, un refus passif ou un silence inquiétant. Mais vous savez ce que la femme fait? À l'opposé du silence de Jésus, elle continue de faire quoi? De crier encore plus fort. Alléluia. Cette femme est exceptionnelle. C'est la preuve que la chose ne lui était pas destinée. Mais elle voulait la guérison. Elle voulait la délivrance. Elle voulait la bénédiction. Elle voulait son élévation. Elle voulait sa grâce. Si tu as la recherche de ta grâce, ne baisse pas les bras. Même si on ne t'a pas répondu, persiste, continue, ne t'arrête pas. Deuxièmement, cette fois-ci, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à se prosterner. Elle chante d'attitude. Elle se prosterne. Elle dit, Seigneur, je me prosterne. Pourquoi? Parce que tu es la seule solution. Il n'y a pas d'autre possibilité. Voici, Dieu qui est là, la femme prie, il ne répond pas. Est-ce qu'elle a baissé les bras? Non, elle se prosterne. Là encore, troisièmement, il reçoit une réponse qui est terrible. Hein? Lisez la réponse avec moi. Verset 26. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. En clair, toi, madame, tu es une petite chienne. Je ne prends pas le pain des enfants. C'est qu'elle demandait quoi? Elle demandait la guérison de sa fille. Ce n'était pas du pain pour manger, hein. C'était juste la guérison. Or, elle est venue pour nous guérir de nos maladies. Isaïe 53. Parce que maître sûr, nous sommes guéris. 700 ans avant, Jésus qui guérissait les malades partout, même des fois tu le touches, les guéris. Cette fois-ci, il refuse de guérir la fille d'une femme. Mais parce qu'il voulait montrer que la foi, ce n'est pas seulement se contenter de prier, c'est une leçon que Jésus a voulu donner aux gens. Vous me comprenez? Ce n'est pas une méchanceté, hein? Non, c'est une leçon. Il savait que la femme allait avoir. Il voulait donner une leçon à un frère et une soeur pour dire, quand tu demandes et que tu ne reçois pas, baisse pas les bras. La réponse qu'il donne est terrible. Il n'est pas bon de prendre le pain, de donner le petit chien. Ça, j'ai mis ici. C'est un refus offensant. Un refus offensant. Premièrement, un refus passif. Deuxièmement, un refus exprès. Troisièmement, un refus offensant. Premièrement, c'est un silence
un silence qui est indifférence. Après, c'est un refus qui méprise, qui offense. Après là, ça c'est offense même. Un petit chien, toi, tu ne manges pas ici, tu ne prends pas. Et la femme, hey, ça c'est fort. Et la femme, qu'est-ce qu'elle dit? Troisième réponse de Jésus, troisième réponse de la femme. Aïe, 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 dis avec moi. Aïe, 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 aïe. On peut tout avoir par la foi. La Bible déclare, rien n'est impossible à celui qui croit. La femme dit, c'est bien. Même les petits chiens, j'accepte que je suis une petite chienne, mais même les petits chiens mangent les miettes qui tombent des tables. Elle a compris qu'elle avait devant elle une opportunité. J'ai vu que tu es la source de vie. Pierre dit, mais Jésus dit aussi, vous, si vous n'allez pas, qu'est-ce que Pierre répond? Qu'est-ce que Pierre répond? À qui irions-nous? Parce que tu as les paroles de la vie. Si toi, Dieu, tu n'agis pas, qui agira en ma faveur? Je refuse. Je préfère manger les petits pains. Et Jésus répond, quatrième réponse de Jésus, ô femme, ta foi est grande. Ce matin, que Dieu te donne d'avoir la révélation sur une grande foi. Une grande foi, ce n'est pas une foi pour laquelle on prie une fois et puis on exauce. Ce n'est pas une grande foi ça. Une grande foi, c'est celle qui persévère jusqu'à l'exaucement final. Prenez votre Bible avec moi dans Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, à partir du verset 1, je lis. Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier, ne pas se relâcher. Verset 2, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Verset 3, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Verset 4 maintenant. Pendant longtemps, le juge refusa, ou il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Ne t'adhérera-t-il pas à leur égard ou t'adhérera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Deux personnes se trouvent face à face. Un juge inique, pas unique, hein, inique. La Bible explique même qu'il ne craint ni Dieu, ni le diable. Donc, si tu ne crains pas Dieu, tu ne crains pas le diable. Tu as craint qui? Ça veut dire que tu ne peux pas l'influencer. Tu ne peux rien faire pour le convaincre, tu ne peux rien faire. Tout ce que tu peux faire, c'est de le tuer, c'est tout. Il ne craint pas Dieu, il ne craint pas le diable. Il dit qu'il ne craint ni Dieu, il ne craint personne. Il ne craint personne. Un, de deux, ce juge a refusé de faire droit à la femme. Ce n'est pas que le juge hésitait, il n'hésitait pas. Il a dit, madame, je refuse de te faire droit. Toi, tu peux faire quoi? Un homme qui ne craint pas Dieu, qui ne craint pas le diable, qui dit, je ne te fais pas droit. La femme vient, elle s'en fout des policiers, elle tape à la porte, elle dit, monsieur le juge, tu ne crains ni Dieu ni le diable. Mais moi là, ma maison, mes biens, mon travail, mon mariage, mon enfantement, ma santé, mon miracle, là, tu vas me donner ça. Elle dit, madame, je m'en fous de vous, sortez ici, femme méchante. Allez, je ne veux plus te voir. Sinon, je te mets en prison. Pour outrage au magistrat en fonction. Ça, c'est un délit aussi, une infraction. Madame, elle dit, ok, monsieur le président, demain matin à 7h30. Elle est embêtante. Je suis comme Tarzan. C'est qui? C'est moi, Gasparine. C'est quoi encore? Il dit, monsieur le président, fais-moi justice de ma partie adverse. On a pris les champs de mon mari ou de mes enfants. Je le veux. Il dit pendant longtemps. On ne dit pas combien de temps. On dit pendant longtemps. Adverbe de temps indéterminé. On ne sait pas combien de temps. Frères et sœurs,
Je suis de ceux qui croient qu'il faut prier pendant longtemps. Tant que tu n'es pas exaucé, il faut prier. Si tu as entendu une promesse sur ta vie, qu'il faut travailler pour prospérer, il faut travailler. Ne dis pas, ça fait 5 ans que je travaille, il n'est rien. Ça ne fait rien. Les grâces, la dernière minute existent. Hein. La femme était focalisée, focalisée, déterminée. Et là, elle a réussi. À un moment donné, le juge dit, si jamais je ne l'exauce pas, je suis mort. Elle me cassera la tête. Et le Seigneur dit, attends, c'est ce juge-là. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, ce qui va intéresser le Seigneur, c'est même pas comment on prie. Est-ce qu'on a encore un peu de foi? Mais ce matin, je sais que tu as la foi. Je sais que ce matin, tu as la foi. Il faut dire Amen avec moi. Alléluia, acclame le Seigneur, alléluia. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triompherons.